pris par ton amour, le vent, les vagues, le jour demain. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois que ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève mes mains dans les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi seul est digne, comment? Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Il ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Encore une dernière fois, comment? Toi seul est digne de confiance. Il ne peut changer ta perfection. À toi, tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève mes mains à l'Est, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Merci les mères. Merci les mères se déchaînent. Tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es mon contrôle. Tu es mon repos, je le sais. Le repos de mon âme, le repos de mon esprit, le repos de chaque domaine de ma vie. Repos, même quand ça bouge à gauche et à droite, en toi j'ai le repos sûr. En toi je reste en sécurité parce que tu me donnes le sommeil. Tes armées n'ont jamais perdu une seule bataille. Tu es le vainqueur. Tant que tu es de mon côté, je suis en sécurité. Repos de ma santé, repos de mon âme, repos dans mes relations, repos dans mes projets.
Est-ce qu'on peut encore le confesser ensemble? J'aime cette partie. Je dirai à mon âme. Est-ce qu'on peut dire je dirai à mon âme? Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Je dirai dis-le encore. Je dirai à mon âme. Mon âme, entends ça. Moi je dirais, tu es Dieu de ce que je maîtrise et de ce que j'ignore. Tu es Dieu. Je dirais, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Flore, bonjour Alice, bonjour Aïssa, bonjour Marie, bonjour Esther. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir répondu à l'appel encore ce matin. Merci d'être là pour l'intimité avec Christ. J'espère que vous avez déjà fait les choses nécessaires qui sont de partager, d'aimer, de commenter pour que les autres puissent avoir un signal que nous sommes déjà connectés. Partagez au maximum, cliquez sur les likes, ne vous arrêtez pas de cliquer sur les likes et commentez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là à notre 14e jour de Yada. 14e jour, nous rendons grâce à Dieu. Lundi passé, nous n'avons pas pu nous connecter pour des raisons un peu personnelles. Mais nous voici ce matin au 14e Yada. Mais bien sûr, nous avons prié lundi dans la nuit. Nous avons prié ce qui était nécessaire. Mais en journée, nous n'avons pas pu. Nous voici donc ce matin pour entrer dans l'intimité de Dieu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Sans plus tarder, nous allons adorer le Seigneur et ensuite écouter sa parole pour ce jour. Nous disons déjà merci à Dieu pour tout le mois d'avril. Depuis le premier jour jusqu'à ce jour, il a été avec nous. Nous voici le 28 avril. Ce n'est ni par notre force ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ce dernier lundi du mois d'avril. Nous sommes présentes, nos familles sont en santé. Nous lui rendons toute la gloire. Dans une seconde, je voudrais que tu élèves la voix et que tu dises merci. Que tu dises, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ton aide. Merci, Roi de gloire, encore pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous te donnons toute la gloire, Père. Béni sois-tu, Jésus, béni soient tes œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous adorons le Seigneur ce matin. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Sing holy, holy are you, Lord. All creations calls you God, and worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God,
how great the one. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Sing, awesome God, awesome God, our great one. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, 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 you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Est-ce que tu peux élever la voix et dire, Seigneur, tu es le Dieu puissant? Tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Père, nous te donnons la gloire. Tu es le Dieu magnifique, tu es le Dieu merveilleux. Awesome God. Oh, Father, we give you the praise. We give you the glory. Jesus, we lift your name on high. There is no one like you, Lord Jesus. Lord, I stand before your majesty and I adore you. I worship you, my Father. There is no one like you. Lord, you are the Prince of Peace. And we welcome you this morning, Lord. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen and amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire en commentaire pour célébrer le nom de Jésus ce matin? Une fois de plus encore, nous sommes là et nous allons parler de l'angoisse. Nous allons parler de l'anxiété. Amen. Vous savez que Yada, ça attire notre attention sur les mots de la vie. Ça attire notre attention sur les caractères. C'est l'intimité de Dieu telle que je vous l'ai dit. Ce n'est pas seulement la partie croissance spirituelle, mais c'est aussi la partie bâtissement de caractère. Bâtissement de caractère. L'Éternel forge notre caractère pendant Yada parce qu'il nous dit les choses cachées, les choses secrètes. Il nous dit, oui, mes enfants, vous priez. Je vous l'ai toujours dit depuis le premier jour. Oui, mes enfants, vous priez, mais votre caractère a besoin d'être bâti si vous voulez maintenir l'exaucement à vos prières ou alors si vous voulez même obtenir l'exaucement à vos prières. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'angoisse et de l'anxiété. Nous allons ouvrir dans Matthieu chapitre 6, verset 31
à 36. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 36. À 34 autant pour moi. Je pense qu'en titre, j'ai écrit 36, mais c'est 34, ça s'arrête à 34. Ne soyez donc pas en souci, disant que mangerons-nous ou que nous boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus. Car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Je bénis le Seigneur pour la lecture de sa parole. Et je vous ai dit, nous allons parler de l'angoisse et de l'anxiété. Qu'est-ce que l'angoisse? Essayons un peu de définir ces termes. Qu'est-ce que l'angoisse? Selon le dictionnaire, selon Google, l'angoisse est une réaction émotionnelle et physiologique qui se déclenche en réponse à un stress, un danger ou une incertitude. C'est une réaction émotionnelle et physiologique qui se déclenche en réponse à un stress, un danger ou une incertitude. L'anxiété aussi, qui est presque synonyme de ce mot, est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. Causé par la crainte d'un danger. Amen. Les statistiques ont prouvé que les femmes sont les personnes, ou alors le genre, qui s'inquiètent le plus sur cette terre. Ce sont des femmes qui s'inquiètent le plus sur la terre. Pour toute chose, nous nous inquiétons. Ce que nous allons manger, ce que les enfants vont manger, ce que le mari va manger, ce que nous allons porter, comment nous allons nous maquiller, qu'est-ce que nous allons mettre sur nos têtes, comment nous allons... Un homme, tu vas jamais le sentir, le voir en train de s'inquiéter pour ces choses, jamais. L'homme, lui, ce qui est disponible, c'est ce qu'il prend. Ce qui est devant lui, c'est ce qu'il accepte. Mais la femme, généralement, accepte difficilement la situation devant elle. Et à ce moment, ce genre d'émotion monte en elle, c'est-à-dire quoi? La crainte, l'inquiétude, la peur, c'est tout cela qui dérange la femme. C'est tout cela qui dérange la femme. Et elle se pose autant de questions, parfois même inutiles, Et elle oublie ce que le passage dit. Je parle maintenant de la femme chrétienne. Elle oublie ce passage de Matthieu chapitre 6, verset 31, où Dieu dit que ne soyez donc pas en souci disant que mangerons-nous ou que boirons-nous? Que mangerons-nous ou que boirons-nous? La femme veut s'inquiéter de tout sur la terre. C'est pour cela que son cerveau est toujours en train de fonctionner à 100 à l'heure. Elle est toujours en train de se poser des questions. Mais comment on va faire demain? Comment il n'y a pas de nourriture? Comment on va... Et au travail même, elle est toujours en train de s'inquiéter. Qu'est-ce que les gens sont en train de penser de moi? Qu'est-ce que les gens sont en train de dire de moi? Elle angoisse sur la plus petite chose. Si les femmes pouvaient apprendre à faire confiance, si les femmes, en parlant même de confiance, les femmes sont les personnes les plus jalouses. Pourquoi? Parce qu'elles manquent d'assurance, elles manquent de confiance. Tout cela entre dans l'anxiété, tout cela entre dans l'angoisse, parce qu'elles se disent, est-ce qu'il m'aime assez? Est-ce qu'il n'a pas une personne d'ailleurs qui l'aime plus que moi? Est-ce que la femme est toujours en train de raisonner dans son cerveau? Ce raisonnement est un atout, mais parfois c'est aussi un défaut. C'est ce qui fait tomber la femme parce qu'elle est tout le temps en train de réfléchir, en train de penser, en train de s'angoisser, en train de se soucier. Si la femme pouvait remettre à Dieu toutes ses angoisses, toutes ses craintes, toutes ses peurs, toutes ses inquiétudes, la femme irait 100 à l'heure. La femme irait 100 à l'heure. Mais parfois, nous sommes obligés d'aller à la lenteur, je vais dire quoi, au rythme de la tortue. Parce que nous prenons toujours des pauses pour nous inquiéter sur ce qui n'est même pas utile, sur ce qui n'est même pas important. Vous allez voir la femme, comme je le disais tout à l'heure, quand elle veut seulement aller au travail, il faut voir le nombre de tenues qu'elle change, ou alors qu'elle essaye de regarder dans son, qu'est-ce que je porte même, mais l'homme n'a pas ce problème. Lorsqu'on l'habille, il porte, il sait que non, il est déjà ok.
La nourriture, qu'est-ce qu'on va même manger aujourd'hui? Qu'est-ce que les enfants? Ouais, mon mari, ouais. Que quelqu'un écrive, ne te soucie de rien. Ne te soucie de rien. Mets-toi en tête que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Au plus petit obstacle, arrête de faire marche arrière. Au plus petit obstacle en face de toi, arrête de faire marche arrière ou arrête de faire statu quo. Arrête de stagner parce que tu trouves un obstacle devant toi. Arrête de t'inquiéter. L'angoisse ne te mènera à rien. Regarde ce qu'il dit au verset 34. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, à chaque jour suffit sa peine. Ça signifie que les problèmes de demain vont se gérer demain. Arrête de t'angoisser, c'est ce qui n'est pas utile. Gère le problème présent, gère la situation présente. Lorsqu'une autre se présente à toi, mais qui n'est pas immédiate, qui n'est pas à l'instant, ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas. Il y a quelque temps, j'ai posté sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, il y a une différence entre réfléchir et se soucier. Lorsqu'un problème se présente devant toi, si tu te soucies, le problème va demeurer. Mais si tu réfléchis, tu vas trouver la solution pour ce problème. Le souci n'est pas la solution. Ce souci n'est pas la solution. Arrête de t'inquiéter sur tes enfants. Arrête de t'inquiéter sur le travail que j'ai déjà 40 ans. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai même pas encore quelqu'un qui m'a demandé ma main. Arrête de t'inquiéter. Soucie-toi ou alors réfléchis sur les choses présentes qui vont t'aider à avancer. Laisse le reste à Dieu. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu t'emmener dans le sens du vent. Là, il veut qu'il t'emmène. C'est pourquoi la présence de l'Esprit est toujours importante. Le Saint-Esprit doit devenir ton ami. Il doit devenir ton guide. Avec le Saint-Esprit, les soucis et les angoisses n'ont pas leur place. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il te dit quoi faire, il te dit où aller, il te conduit vers le chemin. Et tu sais que toute chose concourt au bien de celui qui mène, qui craint Dieu. Ça veut dire que là où tu te trouves, c'est parce que Dieu a bien voulu que tu te trouves là-bas et tu ne t'inquiètes pas. Tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu sais que c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi. Pourquoi me soucier alors que Dieu est celui-là qui nourrit les oiseaux? Donc moi, son enfant préféré, son enfant favori, j'ai déjà moins de valeur que les oiseaux du ciel. J'ai déjà moins de valeur que les animaux. Le Saint-Esprit doit devenir ton guide. Tu dois faire de lui ton ami, ton meilleur ami, parce que c'est lui seul qui peut te souffler aux oreilles. Que ne t'inquiète pas, je suis là. Prends ce chemin. Fais comme ça. Ne pense à rien d'autre. Pense à moi. Écoutez le Saint-Esprit, mesdames, messieurs. Écoutez le Saint-Esprit. Il a toujours la meilleure solution pour vous. Et arrêtez de vous demander, est-ce que c'est même l'Esprit qui parle ici? Et si tu connais pas sa voix, tu vas toujours te poser cette question. Si tu n'es pas familier à lui, c'est pour ça que nous sommes dans l'intimité de Dieu. C'est pour connaître sa voix, pour savoir comment il parle, pour connaître sa parole. Comment est-ce que Dieu parle? Comment le Saint-Esprit parle? Si c'est lui, s'il me parle, comment je saurais que c'est lui? Tu ne pourras jamais le savoir si tu n'es pas proche de lui. Entre dans l'intimité de Dieu. Entre dans sa parole. Converse avec le Saint-Esprit. Adore, prie en langue. Laisse le Saint-Esprit t'envahir, te conquérir. Devenir ton meilleur ami. Tu vas moins te soucier des choses. Tu vas moins te soucier des choses. Arrête de t'angoisser. Lorsque Esther, la reine Esther, a voulu entrer lorsqu'on avait déclaré qu'on devait tuer tous les Juifs, et ils sont entrés dans un jeûne, et elle devait rencontrer le roi, elle devait rencontrer son mari le roi, et on lui a dit que celui qui entre dans la cour du roi, tu ne sais pas s'il va te tuer, ou alors il va t'accepter, il va te recevoir. Esther aurait pu accepter l'angoisse, elle aurait pu accepter l'anxiété, mais elle a mis tout ça de côté. Elle aurait pu accepter la peur, mais elle a mis tout ça de côté. Le stress n'était pas son partage. Non, elle a utilisé une sagesse.
une sagesse. Parfois aussi la patience est une sagesse, la patience. Elle entrait dans l'intimité du roi, dans sa cour, et elle a dit au roi, je veux te voir, je voudrais t'inviter. L'anxiété n'était pas son partenaire, elle a mis tout ça de côté, elle a fait face à ses peurs, elle a fait face aux obstacles, elle a fait face à la situation. Ce n'est pas en t'inquiétant que la situation va changer. Fais face à l'obstacle, fais face à la situation. Quel que soit ce que tu traverses, fais face à cette situation. L'anxiété n'a jamais apporté une solution. L'angoisse ne t'a jamais amené à ton prochain niveau. Tu dois arriver à un niveau où tu te dis, si je meurs, je meurs. Si on doit me gronder ici, là, qu'on me gronde seulement. Ah oui. Parfois, il faut savoir oser. Parfois, il faut savoir briser. Parfois, il faut savoir avancer la tête devant. Oui. Parfois, il le faut. Je parle ici maintenant dans le cas où tu as un projet, mais tu n'arrives pas à te lancer parce que tu es en train de t'inquiéter que est-ce que le projet va même fonctionner? Est-ce que j'ai même assez de capital? Est-ce que si les gens vont même accepter? Est-ce que les clients même je les aurai? Est-ce que toujours en train de te poser des questions et tu restes sur place? Tu fais du surplace, tu fais du statu quo, tu es toujours là. Les mois ne font que passer. Nous sommes déjà en mai. Moi je ne dis même plus avril. Nous sommes déjà en mai, mais tu es sur place parce que tu t'inquiètes sur les choses sur lesquelles tu ne dois pas t'inquiéter. Sur lesquels tu ne dois pas t'inquiéter. Parfois, le statu quo là n'est pas important. Avance, brise, fais face à l'obstacle. On va voir devant ce qui va se passer. Il dit le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je commence d'abord, je me lance d'abord. Demain, on va voir. Si les clients ne viennent pas, je saurai comment faire venir les clients. Ah oui. Donc, l'essentiel d'abord là, c'est de me lancer, de commencer. Et après demain, lorsque je vais faire face aux problèmes de la clientèle, je vais gérer les problèmes de la clientèle. Lorsque demain, je vais faire face aux problèmes des impôts, je vais gérer les impôts. À chaque jour suffit sa peine. Arrête de t'inquiéter des choses inutiles. Arrête de te surcharger. Arrête de te surcharger. C'est pourquoi j'ai mis ce chant au début, pour celles qui se sont connectées très vite. Très tôt. Et ce chant parle à mon esprit. Ce chant, lorsque j'étais en train de préparer cet enseignement hier, ce chant est venu dans mon esprit. Je dirais à mon âme, tu es Dieu, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es au contrôle. Et c'est sur ce chant, de manière spéciale ce matin, je voudrais qu'on fasse cette prière. On va dire Seigneur Jésus, et je voudrais que tu l'écrives aussi en commentaire. Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle de ma vie. Tu es au contrôle de mes problèmes. Tu es au contrôle de tout ce qui me concerne, Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois au contrôle de ma vie. Seigneur, guide-moi. Saint-Esprit de Dieu, je te remets mes pensées, je te remets mes inquiétudes, je te remets mes angoisses. Et nous allons une fois de plus encore écouter ce chant pendant que nous faisons cette prière. Je voulais que tu élèves la voix et que tu fasses cette prière. Seigneur, sois au contrôle. 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 Une seconde. Kalakaya bashanta la kaya baba santa. Galakaya bashata la baba. Galakaya bashanta. Galakaya bashata la baba santa. Seigneur, tu es contrôle. J'ai pris par toi. Galakaya baba Devant les vagues. Galikala bla santa la baba santa. Galukaya baba santa la baba santa. Je voudrais que tu fasses cette prière. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, tu es au contrôle. Arrête de t'inquiéter sur les choses qui ne sont pas utiles. Arrête de t'inquiéter sur les choses qui ne sont pas importantes. Et avance dans cette situation. Avance, brise maintenant cet obstacle. Par la résolution, par la décision personnelle. Seigneur, j'avance, quelle que soit la situation. Quel que soit l'obstacle. Parce que je sais que tu es mon repos. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de mes enfants. Tu es au contrôle de mon travail. Tu es au contrôle de ma situation. Tu es au contrôle de mon mariage. Tu es au contrôle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es là, Seigneur.
Ragaya Baba Santa la Baba Shanta. Gasu Sata la Kaya Bashata. Ragaya Baba Santa la Brazante. Gaskunta le Kaya Bashata. Gasu Zata la Bragaya Baba Santa la Baba. Rakaya Bazante le Boshanta. Laisse Jésus, laisse le Saint-Esprit être au contrôle de ta situation. Laisse le Saint-Esprit être au contrôle de ta situation. Ragaya Baba Santa la Brashata. Gaskunta la Kaya Baba Shanta. Ragaya Bazente le Brozata. Ragaya Baba Zonta la Bragaya Baba Shanta. Galukaya Baba Shanta. Et je dirais à repos, tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle. Je voudrais que ce chant, Seigneur, tu es au contrôle, soit ton hymne tout au long de cette semaine, soit ton hymne jusqu'à la fin de l'année. Seigneur, tu es au contrôle et ton Saint-Esprit est là. Ton Saint-Esprit me guide, ton Saint-Esprit me dirige. Tu es au contrôle. Seigneur, tu es mon repos. Tu es mon repos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. C'est la parole que j'avais pour vous ce matin. L'Éternel s'adresse à toi. Il est au contrôle. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'angoisser. Arrête de t'inquiéter sur les choses qui n'en valent pas la peine. Et à chaque jour suffit sa peine. L'Éternel t'aide à avancer pas à pas. Le Saint-Esprit est là, il te parle. Écoute-le, 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 écoute-le. Je t'en conjure. Écoute la voix du Saint-Esprit. Familiarise-toi au Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit si tu veux avancer rapidement dans cette vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette journée est bénie pour toi. Cette semaine est bénie pour toi. Cette semaine ne s'achèvera pas, ou alors ce mois ne s'achèvera pas tant que tu ne seras pas entré dans ta bénédiction du mois d'avril. Le mois d'avril ne se fermera pas que l'Éternel t'aura donné tes bénédictions du mois d'avril. Et lorsque le mois de mai, dans cette semaine, lorsqu'il s'ouvrira, tu seras une nouvelle personne. Tu auras une nouvelle identité. L'Éternel t'aura donné un nouveau nom qui est faveur. Il t'aura donné un nouveau nom qui est marié. Il t'aura donné un nouveau nom qui est travailleur. Il t'aura donné un nouveau nom qui est mère d'une multitude d'enfants. L'Éternel t'emmène dans ta prochaine saison. Comme tu fais la traversée d'avril à mai, l'Éternel t'emmène dans ta prochaine saison. Il te fait traverser des soucis à l'assurance. Il te fait traverser des problèmes aux solutions. L'Éternel exauce toutes tes prières. En ce mois de mai qui va débuter dans quelques jours, que l'Éternel se souvienne de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les projets que tu as planifiés, que tous les projets que tu as mis sur papier se réalisent et deviennent réalité au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni en cette fin de mois d'avril et en ce nouveau mois de mai. Au nom puissant de Jésus. Shalom. Shalom.